Loin des pistes d'escrime, mais plus près du cœur, Laura Flessel nous a donné rendez-vous en région parisienne pour évoquer l'inauguration d'un nouveau village Kinder, le deuxième du nom. Des structures qui accueillent durant l'été et pendant toute une semaine des enfants qui n'ont pas la chance de partir en vacances. Le chocolatier se targue ainsi d'offrir près de 2000 semaines aux plus défavorisés. Une initiative relayée par ses ambassadeurs dont fait partie Laura, accompagné ce jour-là du handballeur Nicolas Karabatic. Oui. Deux étoiles du sport qui se connaissent bien et qui le temps d'une journée viennent partager leur expérience auprès des enfants et faire découvrir leur discipline pour le plus grand bonheur de ces jeunes pousses émerveillés. Ça nous donne envie de faire ce qu'ils font. C'est rare de voir des gens qui font ce truc, donc nous, ça nous y met les enfants. Ces enfants ont des parrains et tout au long de ces vacances, ces parents viennent les voir, des parrains comme Tony Parker, comme Nicolas Karabatic, comme Najib Doucouré, comme Laura Flessel. Donc en fait on vient et on passe des moments sympas avec eux en leur permettant de les initier. Il a peur, je continue. Il recule, il a peur, je continue. Moi je peux repartir, d'accord? Ça se voit vraiment que ça lui fait plaisir, qu'elle ne fait pas ça par obligation. Dans ce sens-là, on voit que ça lui fait plaisir d'aider les plus démunis, les enfants qui n'ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. Et je trouve ça vraiment beau et c'est vraiment un exemple pour tous les sportifs et pour moi, bien sûr. On sait pertinemment que quand nous on était enfants, on était fans d'eux et grâce à nos résultats, on est devenus, je dirais, on fait partie des sportifs qui font rêver. Donc on renvoie l'ascenseur, c'est un renvoi d'ascenseur. Et alors tu seras à l'épée, tu serais parfait, le pied va là. Et là tu dois faire les signes. Donc c'est bien les filles, retirez. Quelques semaines plus tard, on retrouve Laura, en route pour le siège social de la marque près de Rouen. Un déplacement qui va nous faire découvrir une autre facette de son engagement. Pour cela, elle doit se glisser dans les chaussures de présidente du jury pour 5 maillots pour l'enfance. Une opération de sponsoring initiée par Ferrero et qui vise à soutenir des projets associatifs autour du sport. Bonjour. Bonjour Laura. Bonjour. Ça va? On est très contente aussi d'être pour la première fois participante au jury des 5 maillots. Sportive de haut niveau, marraine de Kinder Village depuis l'année dernière. Quelque part, c'est un peu la suite logique des actions à soutenir. L'assistance sportive des jeunes maromais. 10 projets au total sont présentés ce jour-là et seulement la moitié seront récompensés. Mais tous n'ont qu'une dizaine de minutes pour convaincre. Plein de choses qu'on a envie de faire sortir, des savoir-être, des savoir-vivre. Soit une opportunité unique pour les candidats, tous bénévoles. On essaye de faire grossir la famille de 5 maillots pour l'enfance en sélectionnant de nouveau 5 associations basées sur le sport. C'est l'insertion des jeunes dans la société à travers le sport. Donc on les aide financièrement. On leur donne 10 000 € par an pendant 3 ans, mais surtout, il y a un vrai service de mécénat de compétences de la part des salariés de Ferrero France pour supporter ces associations sélectionnées. Par la suite, vous avez dit que vous allez toucher d'autres sports. Vous avez déjà en fait des idées de sport qui pourraient en fait se joindre à vous? Laura, ça fait 1 an qu'on est en partenariat avec elle. C'est une vraie belle rencontre. Parce qu'au-delà de son profil de sportif de haut niveau, c'est une démarche sociétale à elle toute seule. Avec elle, on a démarré tout de suite, on s'est tout de suite trouvé parce que, encore une fois, toutes les valeurs qu'on essaye de défendre, la solidarité entre autres, c'est quelque chose qui lui parle. Je pense que ça s'est bien passé, on a pu répondre aux réponses du jury. Ça cogne. On nous a posé des questions, moi je pensais avoir tout préparé et on nous a posé la question à laquelle on ne s'attendait pas. Quels sont les partenaires que vous avez réussi à mobiliser pour porter ce projet-là? C'est toujours stressant parce qu'on a envie que le public que le jury soit acquis à notre cause et voilà, j'espère qu'on a été exhaustif et puis qu'on a été surtout persuasif. Il y a la solidarité, il y a le partage, il y a des actions de citoyenneté, il y a l'envie de réussir, il y a la passion. Ce sont en fait des critères de sélection qui font qu'on va s'arracher les cheveux, mais il y a vraiment des projets qui déjà maintenant commencent à se démarquer.
travaille pas pour la 8e place, on travaille pour la première. Donc si d'emblée on connaît les pôles positions, on les affirme. 3 premières et puis après il y aura du débat sur les 2-3 dernières. Au moment des délibérations, 5 des projets sortent finalement du lot. Tous ont réussi à faire le lien entre sport, citoyenneté et solidarité. En plus de l'argent versé, chacune bénéficiera d'une visibilité en figurant sur les maillots du club de basket de Rouen que la marque sponsorise officiellement. Oui, c'était dur parce que les projets en fait se tenaient. Il y avait une réelle volonté en fait de respecter cet équilibre, mais il y avait des associations qui en fait prenaient, je dirais, l'ascendant tout de suite sur la présentation, la faisabilité, la pérennité. Et on les reverra dans 3 ans. Merci beaucoup. Merci. On y va, on va leur annoncer. Toujours très impliquée, la GEP tient à féliciter en personne les lauréats. Votre projet, comme on l'a dit, il y a plein de projets très bons, mais vraiment vous avez été pro, le projet était concret, il y avait de la pérennité, il y avait de l'envie. Et la seule chose, c'est que c'est bien de gagner, mais on va vous demander, voilà, il faut durer dans le temps. Et si son esprit est presque entièrement tourné vers sa préparation olympique, elle n'en garde pas moins une disponibilité à toute épreuve pour les causes qui lui sont chères. D'accord, oui. Seule voiture. On a trop travaillé aujourd'hui. Les derniers.